La pratique que j'en ai eue, je l'ai découverte avant de savoir ce que c'était en fait. C'est-à-dire, quand les étudiants traduisent, ils font en allemand des erreurs très spécifiques. Et un dyslexique ne fera pas les mêmes erreurs qu'un non-dyslexique. Mais ce sont des choses que j'ai d'abord ressenties avant de savoir ce que c'était que la dyslexie. Je connaissais le mot un peu comme tout le monde, mais je ne savais rien y mettre de précis en tant qu'enseignant, surtout que je n'y ai jamais été formé. Enfin, à l'époque où je l'ai découvert, on va dire il y a 4 ans, je n'avais aucune notion. Absolument aucune, mais j'ai bien senti qu'il y avait un profil d'erreur spécifique. Alors maintenant, ce que c'est que la dyslexie, j'ai appris ce que c'était, donc ça m'aide à mieux adapter ma pratique. Ça va être les difficultés effectivement de lecture pour des étudiants, qui ça a demandé beaucoup de concentration, qui vont avoir un rapport plus compliqué au langage particulièrement écrit. Donc quand on est enseignant de lettres, de langue, enfin qu'on est sur des matières très rédactionnelles, on sait, enfin ou on ne le sait pas nécessairement, mais quand on s'y intéresse, on comprend assez rapidement qu'il faut être sensible justement à ces difficultés pour certains étudiants. J'ai vu des étudiantes ou des étudiants qui étaient en échec à l'université, et cet échec était grandement imputable à une dyslexie soit non reconnue, dans certains cas, soit reconnue mais non traitée, parce que les étudiants ne savaient pas qu'il fallait la traiter, parce qu'ils ne voulaient plus en entendre parler. Enfin, tous les cas se sont présentés. Donc voilà, pour moi la dyslexie, c'est avant tout un enjeu majeur comme enseignant, parce qu'un étudiant dyslexique qui travaille beaucoup ne réussira pas nécessairement s'il n'a pas le suivi qui va avec. Je pense qu'il y a une demande, enfin je sais pas que je pense, j'en suis sûre, il y a une demande de connaître ce que c'est que la dyslexie et les autres troubles d'apprentissage d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même un principe de réalité où on voit bien qu'il y a des étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage. Alors c'est pas qu'ils sont tous dyslexiques, mais il y en a parmi eux qui le sont. Et connaître en fait les besoins spécifiques à ce handicap est important, et aussi comprendre que l'étudiant ne fait pas exprès, c'est pas qu'il est feignant, c'est que c'est une réelle difficulté du fait de sa dyslexie. Donc ça, il y a une demande, un besoin de la part des collègues enseignants de mieux connaître en fait ces difficultés. Se mettre dans la peau d'eux, je pense que c'est important aussi d'avoir des mises en situation qui permettent de dire « Ah bah ouais, ok, d'accord, je vois. Effectivement, c'est compliqué d'apprendre dans ces conditions-là. » Et donc du coup, ça a un impact sur les ressources et les pédagogiques qu'on propose aux étudiants. Si on peut se limiter à une page, c'est pas la peine d'en mettre 2 pages, ou alors la deuxième page, elle est facultative. Donc ça permet d'adapter en fait sa pratique derrière. En parler plus pour qu'ils évitent de se mettre à pleurer parce qu'ils doivent dire qu'ils sont dyslexiques. Je sais pas, si on en parle de plus en plus, qu'il y a plus en plus de com pour montrer que c'est pas non plus une merde, d'arriver à bon, ok, t'es dyslexique, bon, tout le monde n'a pas besoin de le savoir dans la classe, moi je le sais parce que je suis ton prof, mais c'est pas grave, voilà, on a des solutions et assume-le parce que derrière, dans le boulot, tu vas galérer, dans la vie professionnelle. Donc c'est vraiment d'arriver voilà, à en parler librement à la fac. Parce que, et pour les profs, mais surtout pour eux, s'ils se mettent à pleurer parce qu'ils en ont marre de devoir dire qu'ils sont 10, mais oui, mais en même temps, on est là pour t'aider, quoi. Ce serait vraiment que ce soit plus un tabou, quoi, que ce soit plus une tare, parce que il faut qu'ils puissent être accompagnés dès le début du semestre et pas au moment où on a la copie. Moi, je pense que c'est vraiment important de valoriser leurs points forts. Un dyslexique qui a été diagnostiqué enfant, depuis des années, en fait, il est identifié comme tel, et donc tous les comment dire, l'accent est toujours mis sur ce qu'il n'arrive pas à faire. Alors qu'un dyslexique, il a plein de points forts. Par exemple, en termes de motivation, en général, ceux qui arrivent à l'université, ils sont très très motivés. En termes de stratégie de mémorisation, ils en connaissent des tonnes. Donc c'est plus les valoriser sur ce qu'ils ont comme point fort que d'appuyer sur leurs limites et leurs difficultés. Je me sens pas seulement mal équipé, mais aussi pas forcément accompagné. On a une mission handicap qui travaille beaucoup, qui fait énormément de choses, mais pour un nombre d'étudiants absolument effroyable. Donc ça, c'est un problème. Si les étudiants ne se déclarent pas, la mission handicap ne peut rien faire. Dans l'équipe, on en parle entre collègues. Il y a des collègues qui sont sensibles à la question. Il y en a qui sont relativement insensibles, d'autres qui pensent que parler de dyslexie, c'est en fait une façon de ne pas dire que nos étudiants aujourd'hui ne savent plus écrire, que l'orthographe, enfin vous savez,
Enfin, c'était mieux hier, quoi. Hier, on écrivait mieux, hier, on était bon, hier, le bac avait une valeur. Aujourd'hui, plus rien n'a de valeur, donc les étudiants ne savent plus écrire, c'est pas la peine de chercher des excuses. Donc, il y a un peu, c'est divers l'horizon chez les enseignants, la manière de percevoir la dyslexie. Et chez un certain nombre, encore une fois, je pense qu'il y a une forme de condamnation, d'ignorance. Donc c'est compliqué et je pense que ce serait très important pour le suivi des dyslexiques et des autres étudiants en situation de handicap, mais comme la dyslexie est un trouble invisible, ça rend la chose plus compliquée. Ce serait important qu'il y ait un vrai travail d'équipe et une réflexion commune. Parce que sinon, on est quelques enseignants qui se forment par les hasards de la formation, de l'expérience professionnelle, des intérêts personnels, mais ça reste un peu atomisé, on va dire.